Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant, il est le rocher. Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Alléluia. De la même façon que tu acclames que le Seigneur brise les sokori santé, le Seigneur brise les chaînes de l'ennemi, le Seigneur brise les chaînes de l'ennemi parce qu'il mérite l'acclamation, il mérite l'adoration, il mérite les akari abosé, il mérite des cris de joie. Remama chaîne de rebosate, la Somalia brochandele baba. Alléluia. Ye baba shanda baba babose. Ye male sakarama ye bosha. Le kere brochandelia babosa. Alléluia. Nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous donne la joie. Amen. Je vous donne la joie. Amen. Je vous donne la joie. Amen. Peu importe les problèmes que tu peux avoir, dans la présence de Dieu, nous avons la joie. Amen. Même si il fait froid, même jusqu'au cœur, mais avec Jésus, il va réchauffer nos cœurs ce soir. Amen. Je vais parler de toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Si tu aimes le Seigneur, acclame-lui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement jaloux, il a besoin qu'on lui donne la première place. Le Seigneur a besoin qu'on lui donne l'affection. Le Seigneur a besoin qu'on attache à lui. Alléluia. Il est très difficile de vivre certains miracles. Il est très difficile de vivre certaines bénédictions si ton amour est vraiment faible avec l'éternel Dieu. Alléluia. Si ton amour est vraiment faible avec l'éternel Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Il est très jaloux. Il nous aime tellement, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il a besoin aussi que toi, tu puisses l'aimer de tout ton cœur. J'avais parlé l'autre fois. Parmi les œuvres ou les fruits de l'esprit, il y avait l'amour. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ta famille, tu dois aimer ton église, tu dois aimer ton pasteur, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler aussi de l'amour de Dieu envers nous. De notre amour aussi avec le Seigneur. C'est parmi les choses qui déclenchent aussi les miracles. C'est parmi les choses qui déclenchent aussi la bénédiction. Alléluia. Répète après moi, j'aime Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien aimés dans le Seigneur. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il a besoin que nous aussi, nous lui donnons cet amour. Nous aussi, nous soyons amoureux de ce Jésus. Amoureux de ses œuvres. Amoureux de son église. Amoureux de tout ce qui concerne Jésus. Et c'est parmi les clés qui déclenchent aussi les miracles et la bénédiction dans notre vie. Comme Matthieu 22, le verset les versets 37, la Bible dit, nous devons aimer le Seigneur de tous nos cœurs, Seigneur bien-aimé. Nous devons aimer le Seigneur de toutes nos pensées. Alléluia. De toute notre force, de toute notre énergie. Là où il y a l'amour, il y a ce qu'on appelle la confiance. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais confiance 100%, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu aimes Jésus, tu feras confiance à lui dans toute circonstance qui pourra se présenter dans ta vie. Alléluia. Peu importe les chemins où tu pourras emprunter dans la vie, mais si tu aimes le Seigneur, tu diras, j'ai confiance à Dieu qu'il est avec moi comme je suis en vie. Alléluia. Quand tu aimes le Seigneur, tu marcheras avec lui. Voilà pourquoi Dieu a dit, lorsqu'il a aimé le monde, il a donné Jésus. Il n'oblige pas, il ne nous impose pas d'aimer Dieu. Mais il a dit, c'est lui qui compte, c'est lui qui voudra, c'est lui qui croira, c'est lui qui aimera ce Dieu. Et il ne sera pas perdu, mais il y aura la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, la Bible déclare que toute chose concourt au bien. Quand on parle de concours, c'est-à-dire contourner comme rompre, contourner. Alléluia. C'est-à-dire, le mal peut se présenter,
Mais comme tu aimes le Seigneur peut contourner le bien, le mal à bien. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur va changer le mal à bien. Alléluia. Comme tu aimes le Seigneur, il va changer le mal à bien. Nous allons lire la parole, après nous allons continuer et prier parce que le Seigneur est avec nous en ces lieux. Je suis dans le livre des Jean. Je suis dans le livre des Jean 14 et je prends le verset 21, il déclare: celui qui a mes commandements et qu'il garde, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qu'il garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. C'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ici le Seigneur, il est en train de crier, il a besoin d'amour, il a besoin d'affection. Et celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Alléluia. Celui qui aime Jésus sera aussi aimé de son Père. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Ça dit, celui qui aime Jésus, automatiquement, il sera aussi aimé par le Père. Automatiquement, le Seigneur a dit, je me ferai aussi connaître à lui. Alléluia. Ça dit, quand tu aimes Jésus, Jésus te fera connaître en toi les œuvres du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, le miracle du Saint-Esprit se manifestera aussi en toi parce que tu aimes Jésus et Jésus va se manifester en toi. Alléluia. Répète encore, j'aime Jésus. J'aimerais que tu comprennes, malgré le froid, mais je veux que ton cœur vraiment puisse aimer Jésus parce qu'il veut déclencher quelque chose pour toi ce soir. Nous allons prendre maintenant le test de base. Romains 8. J'ai besoin de verset 28, mais je commence par 25. Mais je vais descendre. Mais notre test de base, c'est 28. Je lis à partir de 25. Mais si espérons ce que nous ne soyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça, c'est quelqu'un faible ce soir. L'Esprit va t'aider ce soir. Alléluia. Car nous n'avons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, dans notre faiblesse, comme nous sommes des amoureux de Jésus, l'Esprit de Dieu va intercéder à ta faveur. Amen. Le verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, à ta faveur ce soir. Alléluia. Et le verset 28, il déclare: nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Comme il est écrit dans le livre de Colossiens 1, la Bible déclare là-bas que toute chose a été créée par notre Dieu. Colossiens 1, toute chose a été créée par notre Dieu. L'invisible et les invisibles. La Bible déclare là-bas que rien n'a été créé sans lui. Alléluia. Quand je parle de toutes les choses, c'est-à-dire tout ce que toi tu as besoin, le mariage que tu as besoin, l'argent que tu as besoin, le travail que tu as besoin, alléluia, la prospérité que tu as besoin a été créée par notre Dieu. Alléluia. L'élévation que tu as besoin a été créée par notre Dieu. Alors si tu veux prospérer dans ta vie, si tu veux réussir dans ta vie, tu es obligé de coopérer avec notre Jésus. Tu as besoin de s'attacher à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas des amoureux de Jésus. Il y a beaucoup de personnes
qui prient à splendeur, mais ils ne sont pas les amoureux de Jésus. Or, le Seigneur a besoin des gens qui vont s'attacher à lui. Vous savez, le Seigneur Jésus a pris les gens qui étaient dans le poussière. Il les a fait de personnes plus élevées du monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus a pris les gens qui étaient par terre, les gens qui étaient malades. Mais par Jésus, par la confiance et l'attachement à Jésus, le Seigneur a guéri ces gens. Le Seigneur Jésus a pris les gens qui étaient sans instruction, les gens qui ne connaissaient rien, les gens qui étaient des pêcheurs, le pêcheur de poissons. Il les a fait des pêcheurs d'hommes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a fait des choses terribles. Pendant 3 ans, Jésus a opéré des miracles, des miracles et des miracles. Mais la seule chose que Jésus a besoin, il a besoin que quelqu'un puisse l'aimer parce que lui, il est déjà amour. Lorsque tu attaches ton amour avec le Seigneur, ça va produire les miracles de ta vie. Ça va produire des choses extraordinaires. Alléluia. Alors tu dois aimer le Seigneur de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu dois aimer le Seigneur, peu importe le moment ou le temps où tu es en train de traverser. Peu importe ce que tu es en train de voir. Parce que toute chose que tu as besoin, la santé que tu as besoin, c'est le Seigneur qui te les donnera. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus, le Seigneur me donnera ce soir ce que j'ai besoin. Alléluia. Ce n'est pas avant que tu aimes Jésus. Ce n'est pas avant que tu attaches à cette personne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu ne diras pas que tu aimes ton voisin. Tu ne diras pas que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas ton voisin. Alléluia. C'est-à-dire cet amour est automatique. Au moment où tu aimes Dieu, cet amour va couler à toi et ça va tomber aussi tout autour aux gens qui sont tout autour de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire qu'il est impossible de quelqu'un qui aime Dieu et de haïr son frère. C'est-à-dire tu es menteur si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. C'est-à-dire automatiquement, quand tu aimes Dieu, tu aimeras aussi ton prochain. Alléluia. Alors ici, lorsque la Bible est en train de parler de contourner, c'est-à-dire peu importe le niveau de chaos, de problèmes que tu peux avoir. Mais quand tu aimes le Seigneur, il est capable de transformer cela au bien. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare rien n'était possible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, mais celui qui a confiance, celui qui aime Jésus, celui qui s'attache à sa parole, rien n'est possible à lui. Parce que même si dans le désert, il est capable de faire jaillir de l'eau. Alléluia. Même si tu es dans le lit de l'hôpital, notre Dieu est capable de te guérir. Il y a des femmes qui étaient souffrantes pendant 12 ans, mais quand il a mis sa confiance à Dieu, automatiquement, Dieu a contourné cette malade par la guérison. Il y a des gens qui étaient des voleurs. Lorsqu'ils s'est confié à Dieu, Dieu a contourné cette vie par une personne sainte. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de la même façon que tu t'attaches au Dieu de la Bible, de la même façon que tu crois au Dieu de l'esplendeur, de la même façon que tu attaches à lui, ce soir il va contourner le mal par le bien. Alléluia. Ce soir il va contourner le mal par le bien. Je ne connais pas quel mal que tu traverses pour le moment. Alléluia. Je ne sais pas dans quel risque du diable bien-aimé que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel est le problème qui passe vraiment dans ta vie. Mais le Dieu de la Bible va contourner cela par le bien ce soir. Amen. Il y a d'autres chemins que le diable est en train de t'amener. Il a dit tu vas tomber ou bien c'est fini pour toi. Mais Dieu sait bien que le chemin que le diable est en train de t'amener, il sait comment il va détourner cela pour le bien. Mais souvent nous-mêmes nous regardons, nous disons, cette route que je suis en train de partir, d'emprunter, là-bas il n'y a plus la sortie. C'est fermé. Alléluia. Là selon toi, la route devant là-bas c'est fermé. Mais Dieu est capable de vouloir créer un autre chemin pendant que toi tu marches. Alléluia. Pour que tu puisses passer. Il contourne le bien par le mal. Je prie et je décrète que le Seigneur détourne le mal par le bien dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comme la vie de Mardoché, la Bible déclare, on est en train de faire des complots contre lui. On est en train de préparer des choses mal contre sa vie. Mais le Dieu qu'il priait, le Dieu des jeûnes et prières, il a changé le mal par le bien. Il a changé le mal à sa faveur. Alléluia. Si tu crois en moi ce soir, le Seigneur est capable
de changer le mal par le bien dans ta vie. Alléluia. Alors on n'arrête pas à croire à ce Dieu, à être fidèle, à avoir l'amour pour ce Jésus, que peu importe les moments, le Seigneur peut se lever pour changer le mal par le bien. Alléluia. N'arrête pas les montagnes, n'arrête pas la vie de prière, n'arrête pas à jeûner, n'arrête pas à foncer encore, entrer encore dans la prière, n'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, même dans le froid, tu dis non, je vais partir à l'église. Même si le temps n'est pas bien, tu dis non, je vais jeûner. Même si le temps n'est pas bien, tu dis non, je vais aller aux montagnes pour prier. Je sais que mon Rédempteur est toujours vivant, il se lèvera le dernier. Alléluia. Je sais que le Dieu de la Bible ne ment jamais. Alléluia. Voilà pourquoi il déclare, maudit celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme aussi est incapable de te donner ce que tu as vraiment besoin. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur te donnera ce que tu as besoin. Amen. Il avait déclaré Mardochée, malgré dans le pays étranger, malgré ce qu'il voyait, malgré des moments difficiles qu'il traversait, il a revêtu des sacs. Il est entré dans les jeûnes et prières. Il est monté dans les montagnes. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à chercher le Dieu de la Bible. Il a dit, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera toujours. Parce que j'ai donné toute ma jeunesse. J'ai mis toute ma confiance à ce Dieu. Ne regrette pas à donner ta jeunesse à Dieu. Ne regrette pas à donner ta vie à Jésus. Ne regrette pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que c'est le chemin qui te bénira. C'est le chemin de Yahweh Shalom. Alléluia. Ne t'hésite pas de monter sur les montagnes. Si tu as le temps, va monter dans la montagne. Monte dans la montagne de prière. Monte pour chercher le Dieu de la Bible. Revêtis le sac comme Mardochée. Oh, le Dieu va changer le complot de tes ennemis en ta faveur. Parce que l'ennemi est tellement rassuré que lorsqu'il a mis des choses contre toi, il sait que, écoute, toi, tu vas tomber. Alléluia. Lorsqu'il met des risques dans ta vie, il sait que toi, tu ne te marieras jamais. Toi, tu n'auras pas des enfants. Il est rassuré parce que ta vie, elle est bloquée. Ta vie, elle est bloquée, bien-aimée dans le Seigneur. Ta vie, elle est bloquée. Mais je prie, Marabrosele, que le Seigneur change le mal par le bien dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez voir dans nos familles, le diable a déjà planté quelque chose de diable dans notre famille qui fait pleurer tout le monde. Que tout le monde n'arrive pas à s'en sortir à ça. Mais toi, tu es l'exception de ta famille. J'ai dit, tu es l'exception de ta famille. Est-ce que tu me comprends? Tu es l'exception de ta famille. La Masolia Brochenda, tu es l'exception de ta famille. C'est toi qui es l'exception de ta famille. C'est toi qui es l'exception de ta famille. Alléluia. Ne regarde pas seulement ce que tu vois. N'écoute pas seulement ce que tu attends. Alléluia. Ne te concentre pas seulement dans ce qui se passe tout autour. Alléluia. Mais dis-toi, j'ai un Dieu qui est en moi, qui peut changer le mal en bien. Alléluia. J'ai un Dieu qui peut changer le mal en bien. J'aime tellement la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je l'approprie, je le prends pour moi. Alléluia. Je dis cette parole est pour moi. Ça nous arrive de passer dans des moments très compliqués de la vie. Mais je me dis, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier dans ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Oh, je prophétise, bien-aimé, que le Dieu de la Bible puisse changer tes pleurs par des cris d'allégresse. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de la Bible puisse changer tes problèmes par la solution. Que le Dieu de la Bible change ton célibat par un bon mariage. Le Dieu de la Bible change ses malheurs par le bonheur. Je décrète et je prie
pour quelqu'un, que cette parole soit pour toi ce soir. Que le Dieu qui est possible change l'impossibilité dans ta vie, devient possible. Parce que rien n'était possible à lui. Alléluia. Voilà pourquoi même Daniel, il pouvait être devant les gens qui les combattaient. Il disait non, moi, je ne peux pas m'incliner devant le Dieu étranger. Mais je crois à mon Dieu. Il peut me faire grâce devant n'importe quelle situation. Le Dieu de la Bible peut te faire grâce devant n'importe quelle situation. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prions le Dieu des démonstrations. Je déclare la confiance à Dieu, la foi à Dieu est une ferme assurance. J'aime la partie B, une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Il faut toujours espérer dans les bonnes choses. Il faut toujours espérer dans les miracles. N'écoute pas ce que les gens disent, mais tu dis non, moi, je suis comme ma... Et j'arriverai. Allez. J'irai et j'arriverai. Je suis dans le pays étranger, mais je vais revêtir le sac. Je vais prier le Dieu de la Bible et il va confondre le Dieu étranger. J'irai et j'arriverai. Alléluia. J'irai et j'arriverai. Je vais prendre un dernier verset et nous allons prier. Parce que le Seigneur est dans ces lieux. Toutes choses au Psaume 141, le verset 9. La Bible déclare, garantis-moi du piège qu'ils m'ont tendu. Alléluia. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Alléluia. Toi, tu ne sais pas, mais sache-le qu'il y a des pièges du diable. Le diable a attendu des pièges dans ton chemin, dans ta destinée. Le diable a attendu des pièges. Des pièges dans la vie de tes enfants, des pièges dans ta destinée pour que tu puisses tomber dans ces pièges. Alors si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'as pas l'amour de Jésus, si tu n'as pas la collaboration avec Dieu, tu tomberas dans ces pièges de l'ennemi. Je prie ce soir que le Seigneur te délivre de tous les pièges de l'ennemi au nom de... Et les parties B, les embûches de ceux qui font le mal. Ça dit le diable, comme il est tellement risé, il a mis les embûches dans ta vie pour que tu commences un projet, tu commences quelque chose, ça ne finisse pas. Parce que lui, il est là, il met des embûches pour te faire tomber. Oh, je prie le Dieu du soleil comme ça. À partir de ce soir et maintenant, le Seigneur va te faire sortir de ces embûches dans le nom de Jésus. Et le verset dit que les méchants tombent dans leur filet. C'est ça, quand le Seigneur veut changer le mal par le bien. Alléluia. Quand le Seigneur veut changer le mal par le bien, il a dit que les méchants tombent dans leur filet. Le filet, c'est au pluriel, bien aimé dans le Seigneur. C'est que le diable, il met le filet dans tes études. Il met le filet dans ton foyer. Il met le filet dans ton travail. Il met le filet dans tes projets. Mais je prie et je prophétise ce soir. J'ai dit le filet du diable au son de ma voix sera brisé ce soir au nom de... Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui change le mal par le bien. Alléluia. Que le méchant tombe dans leur filet. Le méchant de ma famille, le méchant de ta famille, la coutume de ta famille, la sorcellerie de ta famille tombe et même dans leur filet, tombe et même dans leurs projets. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'ils forment des complots, lorsqu'ils mettront des embûches, ils mettront des filets contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Et eux-mêmes, ils tomberont parce que l'Éternel est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, le moment est venu où le Seigneur va faire tomber les gens qui font des complots contre toi. Toi tu dors la nuit mais eux ils font des réunions. Toi tu dors la nuit mais eux ils font des calculs. Comment t'atteindre? Je dis à partir de maintenant et aujourd'hui, ils vont plus te voir. Ils vont plus voir ta famille. Parce que le Dieu de la Bible est à ton côté. Il va manifester sa puissance. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi Jésus. Jésus. Tu es mon champion. Tu es mon roi. Alléluia. Que les méchants tombent dans leur filet et que
écoutez les parties B, et que j'échappe en même temps. Alléluia. Et que j'échappe en même temps. Alléluia. Ça dit, pour s'échapper, c'est que tu étais lié. Alléluia. C'est que tu étais lié. C'est que tu étais condamné. C'est que tes projets étaient liés, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que ta vie était liée quelque part. Le diable n'a eu pas peur de récupérer ce qui était l'arche de l'alliance de Dieu, ce qui était le Dieu d'Israël. Il n'a pas eu peur. Il a récupéré le Dieu d'Israël. Il est allé lier le Dieu d'Israël à côté du Dagon. Il n'aura pas peur de prendre tes finances. Il n'aura pas peur de prendre ton mariage. Il allait lier cela à côté du Dagon. Mais j'avais aimé la suite. Comme le peuple Israël, leur cœur était accolé avec Dieu. La Bible déclare, après avoir pris l'arche de Dieu, le peuple d'Israël, ils ont resté sans Dieu. Ils ont resté sans richesse. Ils ont resté sans vérité. Mais comme ils comptaient à Dieu, ils ont commencé à pleurer à Dieu. Ils ont commencé à dire à Dieu, nous n'avons que toi, le Dieu d'Israël. Nous n'avons que toi, le Dieu de la splendeur. Nous n'avons que toi, le Dieu des miracles. Regardez, ils m'ont volé. Ils m'ont volé tout ce qui était ma fierté. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a volé dans ta famille? Il a volé ta fierté. Il a volé ta santé. Il a détruit et il a lié. Mais ce qui est bien, lorsqu'ils ont commencé à prier, la Bible déclare, les Dagon qui étaient à côté de la bénédiction des peuples d'Israël, les Dagon ont commencé à briser en morceaux. Alléluia. Tes ennemis vont être brisés en morceaux parce que Dieu veut contourner le mal par le bien. Alléluia. Le Seigneur va détourner au mariage parce que le Seigneur veut détourner le mal par le bien. La malédiction veut détourner par les bénédictions parce que le Seigneur veut détourner le mal par le bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il est le tout-puissant, bien-aimé. Il est le rocher, il est le rocher. Il est le tout-puissant. Like la vidéo, laisse-moi un commentaire et surtout abonne-toi.